Mais tous les jours, on commencera cette émission par un débat d'actualité, échange d'idées qui va se faire à distance. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Mehdi Kassou, c'est le porte-parole de la plateforme citoyenne Bruxelles Refugees, et à Gilles Verstraeten, député bruxellois pour la NVA. Faut-il ou ne faut-il pas organiser l'hébergement de nuit des migrants qui transitent par Bruxelles? C'est le thème de notre débat. Il s'est enflammé en 2 tweets, c'était la nuit du 30 décembre. Premier tweet, vous le voyez, de Rudy Verwoerd, ministre-président du gouvernement bruxellois, qui annonçait que son gouvernement avait décidé d'acquérir sur le site de Haren, tout près de l'OTAN, un ensemble de bâtiments pour installer un centre d'accueil et d'orientation des personnes transmigrantes. Une annonce avec une solution temporaire, mais qui nous permettait de sortir de l'urgence, précisait Rudy Verwoerd. Et puis réponse de Sami Madi, secrétaire d'État à l'asile et à la migration, dans un autre tweet. N'hésitez pas à vous lancer dans un transit périlleux et illégal vers le Royaume-Uni. Vous pouvez même vous reposer à Bruxelles. C'est l'ironie, bien sûr. Et Sami Madi précisait que la décision de la région bruxelloise était pour lui particulièrement inconsidérée, que ça revenait à déplacer Calais dans notre capitale, pour ceux qui voulaient bien comprendre de quoi on parlait. Alors on va donner la parole à Mehdi Kassou dans ce débat pour commencer. Bonjour Mehdi Kassou, la plateforme citoyenne dont vous êtes le porte-parole, j'imagine qu'elle se félicite de cette décision du gouvernement de Rudy Verwoerd. Ça reste une solution transitoire, mais ça permet de sortir un petit peu de l'urgence, c'est ça l'idée ? Alors on n'entend pas Mehdi Kassou, je ne sais pas s'il y a un micro qui a été éteint. Est-ce qu'on entend Mehdi Kassou ? On n'entend toujours pas Mehdi Kassou. Est-ce qu'on entend Gilles Verstraeten ? Gilles Verstraeten, bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Alors, on va commencer par Gilles Verstraeten, et puis on essaiera de résoudre le problème de son avec Mehdi Kassou. Gilles Verstraeten, vous êtes plutôt de l'avis de Sami Madi, même si vous êtes dans l'opposition au fédéral, il faut rappeler, à la région bruxelloise aussi. Vous estimez qu'on n'aurait pas dû créer ce centre d'accueil ? Je veux vous dire qu'on a déjà un centre d'accueil qui a été organisé par l'organisation de M. Kassou. Je ne leur en veux pas pour ça. On a déjà eu 300 places organisées par les citoyens à Port-Ulysse. Il y avait 120 personnes qui étaient illégalement sur le territoire, dans des hôtels aussi. Mais ce n'est que le début. En fait, Bruxelles, qui est l'organisation responsable pour l'accueil des sans-abri dans la région bruxelloise, pour le suivi de tout ça, estime même que 50 à 70% du problème de sans-abrisme à Bruxelles est lié à la problématique de migration. Et le nombre de sans-abri à Bruxelles a triplé jusqu'à plus que 5 000 depuis 2008. Donc, c'est un problème qui ne cesse pas d'augmenter. C'est beaucoup lié à la migration. Donc, dire qu'on va déplacer Calais à Bruxelles, c'est déjà un peu le cas parce qu'il y a ces problèmes d'insécurité à la gare du Nord qui persiste. Il y a le fait qu'on n'arrive pas à résoudre notre problème de sans-abrisme parce que des gens qui résident illégalement sur notre territoire, on ne peut pas les aider structurellement comme on peut aider des gens qui sont légalement ici, où on peut arranger une habitation permanente. Donc, il y a déjà des gros problèmes. Et en fait, avec ces centres, avec cette ouverture où on laisse un peu passer, on dit à le trafic d'êtres humains, malheureusement, aux passeurs, vous êtes en sécurité à Bruxelles, vous pouvez continuer à faire votre business. Gilles Verstraeten, ces migrants qui souhaitent gagner l'Angleterre, ils sont là et ils vont passer par Bruxelles. C'est un petit peu la condition géographique qui veut ça. On ne devrait pas les héberger, on devrait les laisser dormir dans la nuit par grand froid dehors ? On ne peut pas laisser durer une situation d'illégalité. En tout cas, il faut une politique de migration qui est cohérente, qui est portée non seulement par le niveau fédéral dans ce pays, mais aussi par la région bruxelloise et par les communes et les zones de police qui ont, quant à eux, aussi des responsabilités par rapport à cette politique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le niveau fédéral essaie de mener une politique de migration et que la région bruxelloise, qui ne fait pratiquement pas de contrôle policier sur des gens qui ont reçu une ordre de quitter le territoire, qui organise un hébergement à bas seuil, qui n'impose pas de conditions, qui ne donne pas de suivi à cette politique migratoire, organise dans une sorte le chaos
eux-mêmes, et puis ils pointent le niveau fédéral pour dire il faut résoudre ça. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est une politique qui est portée, qui est logique par le niveau fédéral et le niveau bruxellois. Maintenant, ils se contractent en fait, Ouais, alors ce qui donne lieu à une situation chaotique à Bruxelles. On a retrouvé la liaison avec Mehdi Kassou, donc porte-parole de la plateforme citoyenne Bruxelles Refugees. Concrètement, donc le centre annoncé par la région bruxelloise, il permettra d'accueillir à peu près 400 personnes, c'est ça l'idée, Mehdi Kassou ? C'est ça, 350 personnes. Je voudrais d'ailleurs saluer le gouvernement bruxellois d'avoir pris cette décision et réagir peut-être à la notion de Calais qui a été d'abord tweetée par le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, mais qui est une notion qui était déjà chère à son prédécesseur Theo Franken et que j'entends encore aujourd'hui dans le monsieur représentant de l'ANVA aujourd'hui et souligner au fait que c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. C'est que justement le courage de Philippe Claus dans un premier temps en 2017 avec la mise à disposition du premier bâtiment à Arun et aujourd'hui la décision du ministre-président de trouver les moyens de pouvoir héberger ces personnes, c'est justement de ne pas les laisser en rue, c'est justement de ne pas les laisser loger dans des parcs, c'est justement de ne pas les laisser s'entasser par centaines, voire par un petit millier dans des conditions absolument dramatiques, parce que c'est avant tout ça Calais. Calais, ce sont des humains qui dorment dans des conditions absolument dramatiques à l'extérieur, qui n'ont pas accès ni à une protection matérielle, ni à des soins de santé, ni à quoi que ce soit de digne. C'est aussi donc la situation qui était celle rencontrée à Bruxelles en 2017, depuis avec la plateforme citoyenne, puis avec la ville, puis ensuite avec la région bruxelloise et aujourd'hui avec le courage du gouvernement bruxellois, et des solutions sont mises sur la table et elles permettent effectivement d'éviter, je ne dirais pas un Calais parce que Calais c'était une situation où près de 15 000 personnes sont tassées dans des conditions absolument dramatiques, mais en tout cas de ne pas provoquer une misère humaine absolument désastreuse au pied de nos tours. Ouais. Mehdi Kassou, est-ce qu'on a une idée de l'échéance, parce que donc ce sont des bâtiments qui existent, qui sont près de l'OTAN, il faut donc les acquérir, il va falloir les équiper. Théoriquement, ce sera pour accueillir les personnes, ce sera aussi pour donner un certain nombre de services, c'est-à-dire qu'il y aura une antenne du CPS de la ville de Bruxelles notamment qui devrait s'installer dans ce centre. Absolument, donc le centre d'hébergement, donc c'est aussi c'est un complément de réponse par rapport à ce qui est dit, on parle de l'Angleterre et on voudrait caricaturer la chose comme si toutes les personnes qui se présentaient à Bruxelles et qui ont un parcours migratoire ont pour destination l'Angleterre. C'est pas le cas. En fait, la majorité des personnes ne sont pas informées. Effectivement, certaines d'entre elles ont des projets de rejoindre des membres de la famille, d'aller ailleurs en Europe, mais d'autres veulent rester en Belgique et n'ont qu'une information. Et donc, l'objectif du dispositif, c'est pas uniquement d'offrir un hébergement, c'est la base, Bad, Bed, Brood. Ça, c'est la base pour permettre aux gens de se reposer, d'avoir une information, mais c'est aussi de les rencontrer, de les accompagner, de leur donner toute l'information nécessaire pour pouvoir faire un choix. Et oui, ça va se faire en collaboration, entre autres avec le CPS de Bruxelles et avec d'autres services. Mais comme ça se fait déjà en fait, dans d'autres dispositifs, tous les lieux d'hébergement d'urgence à Bruxelles sont des lieux d'hébergement bas seuil dans lesquels on rencontre les personnes, on les informe et ensuite on tente de les insérer ou de les réinsérer. Et donc ici pour nous, la principale possibilité d'insertion, c'est la demande d'asile et donc notre métier consiste au-delà de l'hébergement surtout à donner une information pour permettre à ces personnes de faire un choix éclairé et de demander l'asile en Belgique. Gilles Verstappen, je voudrais que vous répondiez à cet argument de Mehdi Kassou qui est de dire, en fait, c'est si on ne fait rien qu'on va créer un Calais ou un Sangatte pour remonter un petit peu plus loin dans le temps. Donc c'est quand où on n'arrive plus à gérer la situation. C'était aussi le cas du parc Maximilien à une époque, il y a 6-7 ans. Est-ce que c'est quand même pas mieux de prendre en charge cet hébergement et d'avoir une sorte de contrôle des choses et puis d'éviter que trop de personnes se retrouvent à dormir dans la rue ? Ce qu'on doit éviter, en tout cas, c'est d'encourager une situation d'illégalité à perdurer. Je suis totalement d'accord qu'il faut, pour des gens, par exemple, qui veulent rester ici, leur aider à entrer dans des procédures migratoires prévues par le niveau fédéral. Là, comme je le dis et je le répète, il faut une collaboration entre le fédéral et le niveau bruxellois. Qu'il y ait une sorte de hub où on peut commencer à parler avec toutes ces personnes et à faire un petit peu le tri, à les envoyer vers les bons services. Ça vous paraît pas une bonne idée ? Ce que je ne comprends pas dans tout ça, c'est que presque tous les partis du gouvernement bruxellois sont aussi au
pouvoir sur le niveau fédéral. Et là, on n'arrive pas à collaborer et d'avoir une politique qui est partagée entre ces deux niveaux pour avoir une certaine logique là-dedans. Ça, je ne comprends pas, en tout cas. Mais il y a aussi un peu la situation où il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation de résidence illégale sur le territoire, qui circulent non seulement dans ce dispositif-là, mais aussi au SAMU social, des autres dispositifs d'hébergement à bas seuil, comme le dit M. Cassou correctement. Et donc, même avec ces 400 places, on ne va pas y arriver. Il s'agit de beaucoup plus de gens. Ouais. Et là, il y a un plus grand problème aussi où on n'arrive pas à avoir une vraie politique migratoire parce que même si on aide ces gens à demander l'asile, ou ils ne le demandent pas, ou ils sont refusés l'asile ou une autre forme de protection, ils reçoivent un ordre de quitter le territoire, alors là, la région bruxelloise et les communes et les zones de police devraient prendre leurs responsabilités aussi, mais là, il n'y a rien. Et donc, des gens restent pendant des années dans une situation d'illégalité sur le territoire bruxellois. C'est aussi ça le problème qui perdure, qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors, on va donner la parole à Mehdi Cassou pour conclure là-dessus. Est-ce qu'il y a effectivement des gens qui s'enracinent, qui s'installent? Et puis, il n'a pas employé le terme, Gilles Verstraeten, mais on l'a un petit peu deviné, notamment dans le tweet de Sami Mehdi. Est-ce que ça ne crée pas un appel d'air? Est-ce que vous pouvez répondre à cet argument-là? Alors, d'abord, je crois qu'il faut effectivement confirmer que M. Verstraeten ne comprend pas et que c'est là que se résume sa réflexion. C'est qu'aujourd'hui, il vient de parler de toute une série de situations, de les mettre bout à bout et sans réellement donner de corps ou de matière à la réflexion. Ici, on parle de personnes qui ont entamé un parcours migratoire, d'aucunes ont des projets migratoires, d'aucunes arrivent au terme de leur projet migratoire, mais toutes ont besoin d'une information. Donc, nous, c'est à cet endroit-là qu'on se situe. On ne se situe pas sur des profils de personnes qui auraient déjà pu... Et sur le risque d'appel d'air, on trouverait un négatif. Sur le risque d'appel d'air, je vais être assez clair. Depuis 6 ans, en tout cas depuis que notre action est menée, on entend cette rhétorique de l'appel d'air, alors qu'il n'a jamais été prouvé. Je dirais même que de nombreuses recherches ont prouvé l'inverse. Mais surtout, ce que je vois et ce qu'on constate sur le terrain, c'est que de Bruxelles à Moucron, en passant par Liège, depuis 2015, on a toujours en moyenne entre 800 et 1200 personnes qu'on appelle un peu vulgairement des migrants en transit, mais qui sont sur le territoire. Elles sont prises en charge. Donc oui, il y a un flux continu de personnes. La Belgique est un pays de passage. Elle l'a toujours été, aussi loin qu'on s'en souvienne. C'est un croisement de plusieurs pays. C'est un croisement d'un deuxième petit continent. Mais donc oui, les gens passent, continuent de passer, mais il n'y a pas eu de phénomène d'appel d'air. Il n'y en a pas eu au démantèlement de Calais. Il n'y en a pas eu à l'ouverture de la Porte du Lys. Il n'y en a pas eu à l'ouverture de la Sisterhouse. Il n'y en a pas eu au déménagement de la Porte du Lys. Il n'y en a pas eu quand 10 000 hébergeurs ont ouvert leurs portes pour accueillir des migrants. Ça reste en fait une réponse ponctuelle à des personnes qui ont besoin d'une prise en charge, qui ont besoin de dormir au chaud, de prendre une douche, d'être soignées, d'être informées. Voilà, et on va rester là pour ce débat. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci Mehdi Cassou et merci Gilles Verstraeten.